Kadosh Venirbad, nous passons à la suite de nos sujets relatifs au mois de Kislev et au halachot de Hanouka. Nous avions rappelé la mitzvah par excellence qui consistait à allumer avec de l'huile d'olive, même si toutes les autres huiles sont cachères. Nous allons à présent passer à la question de savoir comment allumer les lumières de Hanouka. Alors, le premier soir, on allumera une lumière, comme vous le savez. Le deuxième soir, on allumera 2 lumières de Hanouka, ainsi de suite, jusqu'à 8 lumières le dernier soir. Le premier soir, on allumera la lumière qui se trouve le plus à droite sur la menorah, donc de droite à gauche, exactement comme le sens de la lecture en hébreu, de droite à gauche. Le lendemain, on allumera d'abord celle qui est à gauche de la première, puis celle qui se trouve à droite. C'est-à-dire que on devra faire en sorte d'allumer toujours en premier la mitzvah du jour. Donc le premier jour, puisqu'on place de droite à gauche, on placera effectivement premier jour 1, deuxième jour 2, de droite à gauche, troisième jour de droite à gauche également 3, mais l'allumage, lui, se fait de gauche à droite en fonction de l'allumage concernant la journée elle-même. Et de façon générale, chaque soir, la lumière qui est ajoutée, c'est donc celle qui est allumée la première, puis les suivantes en allant de gauche à droite. Bon, pour moyen mnémotechnique, pour ceux qui ne seraient pas encore habitués, on place dans la Hanoukia les allumages de la droite vers la gauche, mais on allume de gauche vers la droite. On donne ainsi chaque soir la priorité à la lumière nouvelle, car elle symbolise le prolongement chaque soir du miracle de la nuit précédente. En effet, les lumières doivent être alignées en une rangée, toutes à la même hauteur. Elles seront suffisamment écartées l'une de l'autre pour que les flammes des 2 lumières voisines ne viennent pas se confondre ou se chevaucher l'une l'autre, et que si l'on allume des bougies, celles-ci ne finissent pas par fondre par la chaleur dégagée par la voisine. Le premier soir, avant d'allumer, on dira 3 bénédictions telles que vous pouvez les voir dans le rituel. Avant d'allumer, on dira donc la première bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Hashem Kedesham Yisrael Le'adlik ner Hanouka ou ner shel Hanouka selon les usages. Ensuite, la seconde, c'est She'asanishim Lavotenu Bayamim Haim Bazeman Hazeh. Et enfin, la troisième, She'echeyanu Vekimanu Vegianu Lazeman Hazeh. Maintenant, si pour des raisons indépendantes de sa volonté, on a pu allumer le premier soir, on pourra dire She'echeyanu, tout simplement la première fois que l'on allumera. En plus des lumières de Hanouka proprement dites, on a l'habitude d'allumer à côté d'elle et un peu avant ou en retrait une bougie supplémentaire qu'on appelle Shamash ou Ner Nosaf. La question est de savoir c'est quelle est la signification de ce Ner Nosaf. On va le voir dans un instant. Ner Nosaf, c'est une lumière en plus. La question de savoir c'est est-ce que le Ner Nosaf, la lumière supplémentaire, on l'allume en premier ou en dernier. Tout dépendra du minhag. Certains l'allumeront en dernier, mais nous, c'est-à-dire les communautés juives originaires d'Afrique du Nord, nous faisons l'allumage en premier. Semble-t-il, c'est également l'usage de nombreuses autres communautés, y compris Ashkenaz, qui allument d'abord le shamash, parce que c'est précisément avec ce shamash, qu'elles allument les autres lumières. Il est permis, comme son nom l'indique, de se servir de sa lumière, tandis qu'il est interdit de profiter des autres lumières allumées en souvenir du miracle de Hanouka, ni même d'étudier la Torah à côté d'elle. Pour la même raison, on n'allumera pas une mèche à une autre, qui est déjà enflammée, sauf celle du shamash qui est prévue à cet effet. Au moment d'allumer les lumières, toute la famille sera réunie afin de proclamer le miracle, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle le Pirsum Hannes. C'est intéressant cette notion de Pirsum Hannes qui a des connotations très modernes, publicité. Aujourd'hui, quand on parle de la publicité, on parle de publicité par l'objet, on parle de la publicité pour des idées, pour de l'idéologie, on parle de la publicité pour de la matérialité. Mais qu'est-ce que ça veut dire de la publicité pour la spiritualité ? La publicité sur la spiritualité, ce que nous dirons aujourd'hui sur cette notion qui est très intéressante et qui est vraiment propre au judaïsme, ça consiste à faire une publicité qui en fait ne rapporte pas d'argent. C'est pour ça que peut-être symboliquement, on dit que la lumière de Hanouka, on ne doit pas en tirer profit pour rien d'autre que la spiritualité pour la spiritualité. C'est un petit peu le degré supérieur de toutes les vertus humaines. Aimer par l'amour d'aimer. Vouloir donner ou vouloir faire par l'amour de donner ou de faire. Et pas
en retour en chercher une récompense ou tout simplement pas dans le but d'instrumentaliser, comme on le dit aujourd'hui de façon moderne, pour pratiquement tout et son contraire. Aujourd'hui, chaque événement, on le voit dans l'actualité, eh bien chacun, en fonction de ses idées politiques, il va utiliser, instrumentaliser l'événement pour finalement nourrir ceux qu'il désire, les uns le pouvoir, les autres l'influence idéologique, etc. Pour Hanouka, la seule chose qu'on nous demande véritablement de comprendre ce que signifie la lumière. La lumière n'est pas là pour, en quelque sorte, en tirer profit au sens le plus bas, le plus matériel qui soit. La lumière, elle est là pour éclairer. Parce que la lumière, c'est la seule chose qui se partage à l'infini sans ne jamais amoindrir à qui que ce soit de cette dimension de lumière. C'est à l'image de Dieu. Le Midrash nous dit que lorsque Dieu créa la lumière, les luminaires, en fin de compte, cette lumière, ce n'est pas une véritable création, c'est une formation. On dit que Dieu a façonné la lumière, mais il a créé l'obscurité. Pourquoi ? Parce que l'obscurité, c'est une absence de lumière. Alors c'est compliqué de créer l'absence de lumière. Seul Dieu pouvait faire ça. C'est quoi l'obscurité ? C'est l'absence de lumière. Là où il n'y a pas de lumière, alors il y a nécessité de créer l'obscurité. C'est-à-dire que là où il n'y a pas de bien, là où il n'y a pas de lumière, puisque le bien et la lumière sont liés l'un à l'autre, alors il y a forcément une création de mal. Mais c'est ce que Dieu va nous laisser comme message, c'est ce que nous récitons tous les matins dans la Tfila. Dans la Tfila, nous disons « Yotzer or u borech chosher ». Dieu, il forme la lumière et il crée l'obscurité. La lumière, comment l'a-t-il formée ? Il y a un beau midrash original qui nous dit que Dieu, au moment de la création du monde, il s'est emmitouflé dans une sorte de talit géant, châle de prière géant, symbolique évidemment, pas anthropomorphisme, mais voici que la lumière toute spirituelle de Dieu, c'est pas une lumière matérielle, c'est une lumière spirituelle. La lumière de Dieu était d'une telle force, d'une telle puissance et d'une telle intensité que si, après avoir créé l'être humain, Dieu avait laissé percevoir cette lumière-là, eh bien, l'être humain n'aurait jamais pu vivre. Il n'aurait jamais pu vivre sous le poids et la pression de cette lumière aveuglante. C'est pourquoi Dieu s'est en quelque sorte emmitouflé dans ce talit géant et a procédé à ce qu'on appelle dans la tradition kabbalistique le tzimtzum, c'est-à-dire le rétrécissement. Dieu a dit se faire petit. Et d'ailleurs, les vrais grands hommes ne sont grands que dans leur capacité à se faire petits pour laisser une place d'existence à tous ceux qui sont autour d'eux. C'est toute l'idée, en tout cas du tzimtzum, c'est aussi l'idée de la lumière vraie, la vraie lumière, celle qui apporte aux autres. Et ce que l'on apprend pour Hanouka, c'est comment à la fois hériter de cette lumière, comment en bénéficier et la partager, la faire partager sans l'instrumentaliser. En d'autres termes, un bon juif, c'est pas celui qui se prend pour une lumière, c'est celui qui recueille de la lumière divine, qui la partage à l'infini, pas simplement à ses frères juifs ou à sa famille, mais à l'ensemble des familles de la terre, parce que c'est ça la vocation d'Israël. Partager l'amour de la lumière, l'amour de la bonté, du bien, et l'amour également de ce que d'aucuns appellent la paix, c'est-à-dire la véritable paix. C'est pas celle dont le terme est galvaudé et instrumentalisé pour désarmer ceux qui veillent à la paix, mais au contraire, pour veiller à ce que la paix soit réelle et qu'elle puisse faire fermer la bouche aux âmes des méchants. C'est cela la définition de la paix, c'est ça aussi la définition de la lumière. Nous parlerons dans notre prochaine petite vidéo de l'emplacement effectif des lumières et évidemment de quand faut-il allumer. Shalom Aleichem.